Ah putain, il y a un digicode déjà, ça commence comme ça. Pour l'instant, je laisse zéro contexte dans cette vidéo. Il y a une petite déco avec des très basses. J'aime bien l'entrée en tout cas. Et on a ascenseur, ça fait plaisir. Et on a un ascenseur. Après 7 étages. 7, ça commence à faire beaucoup, ouais. J'aime beaucoup ce plan. J'ai l'impression la vidéo elle est générée par IA, c'est en mode aléatoire. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que je viens de voir le prix sur le truc et que c'est 200 millions de moins que l'autre. Ah ouais? Oh putain, il y a vue sur le cimetière. La vue, elle est trop bien. Du coup, c'est aéré. Bah ouais, non mais c'est trop bien. Oh, c'est pas mal. À mon avis, c'est à quoi tu penses? 5 ans? Non, je pense à plutôt 10-12. Nannen no tatemono desu ka? Junen. Putain, t'es fort. Putain, il y a quand même pas mal d'espace. Hein. T'as la chambre avec la penderie. Oh, mais c'est bien en vrai. Oh, c'est pas mal. Oh si, la vue, elle est bien. Elle est vraiment bien là. Là, l'avantage, c'est que les autres, t'avais 2 pièces, mais plus dur à aménager. Là, tu sais ce que t'as vraiment une pièce de vie, tu vois. Elle est pas assez grande pour aller jusqu'au bout. En fait, la salle de bain, elle est vraiment originale. Là, je suis dans une pièce où est stocké beaucoup d'appareils de l'époque. Là, ce qui est vraiment très bien, c'est que l'immeuble, autant dans l'entrée que même là, tu vois que tout ce qu'ils ont utilisé, c'est pas du truc cheap. Les toilettes, les éviers et tout. Je me demandais si le projet c'était d'être mi-hôtel, mi-vous louer à des gens des appartements. Dans l'absolu, t'as envie de faire full hôtel parce que c'est ce qui rapporte le plus. Si tu fais full appartement, c'est un business model où c'est super difficile, quoi, un peu risqué. Mais justement, là, l'idée, c'est d'avoir que des appartements qui sont normes hôtelières. Donc, au pire des cas, on a la possibilité. Parce que le précédent, c'était pas le cas. Norme hôtelière, c'est-à-dire tu peux faire hôtel, au pire, tu fais Airbnb, au pire, tu loues au mois. Si t'es pas en norme hôtelière, tu peux pas faire juste une journée ou un truc comme ça. Je vais faire une offre. Tu vas faire une offre. Une contre-offre. J'avais pas considéré, tu vois, de l'occasion avant, mais en vrai, quand je vois la diff de prix et le fait que le truc il est bien solide, ce qui est rare, c'est que si on tombe et qu'on meurt, on est direct dans la tombe. On peut sauter dans sa tombe, quoi, je pense. Vous l'avez compris, on est toujours à la recherche d'une extension de l'hôtel plus centrale sur un modèle d'immeuble. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. La dernière fois, on n'avait pas vraiment le droit de filmer, là, on a le droit, donc c'est cool. Et j'embarque plus ou moins Louis dans l'aventure à partir de maintenant. Il y a besoin de sous. Sur des projets comme ça, c'est plus facile d'être deux. En fait, la banque avec qui on travaille, qui nous aide sur ce projet, ils ont trouvé une agence, je sais même pas comment on dit en français, un Fudoya-san. Une agence immobilière? Une agence immobilière, putain c'était très dur, qui est spécialisée justement dans ce genre d'immeuble et qui va nous aider à trouver la perle rare. Oh mais magnifique, regarde! Putain ouais, même d'ici. Ah, d'ici là, c'est violent. Ah, c'est vraiment pas mal. Et là on va visiter un appart qui est du coup pas situé devant la Tokyo Skytree, qui va être une forme. À chaque étage, il y a 1, 2, 3. Tu vois, tous ces apparts, ils ont tous les trois une forme différente en fait. Oh, il est encore mieux. Ah ouais, regarde, t'as vraiment il est bien celui-là. Ah ouais, il est vraiment mieux. Ah ouais, il est beaucoup plus grand. T'as la penderie, elle fait le double. Ok. Le balcon est plus grand. Comme tu dis, il manque juste la Skytree. Mais ok, c'est un bel appart. Direction un autre appart. Il a l'air exceptionnel sa mère. C'est un peu bizarre de dire ça, mais j'ai presque hâte de savoir c'est quoi la douille, parce que par rapport à l'autre, justement, où on était baisé parce qu'il y avait que 4 apparts de libre, celui-ci, il y en a un qui est occupé sur les 14. Donc vraiment, c'est pas un sujet, on s'en fout. Le prix forcément est beaucoup plus, pas tant que ça plus cher, enfin bref, il est plus cher quand même que l'autre, mais les chambres, sur le papier là, elles ont l'air exceptionnelles sa mère. Après, il est quand même bien plus cher si tu comptes qu'il y a 5 chambres de moins aussi, 5. Oui, si réfléchi comme ça, c'est 5 chambres de moins. Et surtout, il est plus neuf. L'autre, il avait 10 ans, l'immeuble, lui, il a que 2 ans. Même pas 2 ans, ouais. Ouais, même pas 2 ans, parce qu'il a été construit en 2024, donc il y avait 1 an et quelques, t'as raison. Après, il y a encore un autre immeuble à voir après. Moi, je reprends espoir, tu vois, on n'avait rien. Alors, je pense qu'on a trouvé le bon agent immobilier qui va... Clairement. Parce que là, sur les 3 qu'on a vus, en plus, les 3 sont vraiment différents. Ça va être intéressant. Là, il faut pas faire 2 mètres. Putain, ça n'a rien à voir avec l'autre. Ce qui est dommage, c'est qu'il est un peu trop... J'ai l'impression ouvert sur l'extérieur, il fait un peu froid dans le couloir déjà. Mais il est un peu plus feutré et tout. Je trouve que c'est vraiment l'illustration de comment utiliser le terrain au maximum à la japonaise. Mite kore, mitakoto nai ne. Mizu da ne. Ah oui, c'est meublé. Il est meublé. Ah oui. Kagu tsuki te koto desu ka? Hai, kagutsuki desu. Ah ouais. Ils sont meublés. Et en plus pas dégueu. Il est déjà tout fait en fait. Mais il y a rien à faire là. Il y a les machines à laver et tout. Je pense que t'avais pas pensé à ça, mais il y a un deuxième lien. Ah mais quoi? Ah mais ça n'a rien à voir. Hotel no tame ni tsukurareta te koto desu ne, sore. Il y avait déjà le truc de set pour les clés. Ça, c'est le truc classique que tu vois d'ailleurs pour les Space Market, bref, pour la location. Il y a déjà les meubles, ils l'ont pensé pour un hôtel. J'ose espérer que les normes hôtelières soient respectées. Bah oui, mais t'as vu tous les trucs dans le couloir pour l'eau et tout. Je pense là, il y a tout là. Ouais, il est trop stylé celui-là. T'as l'appart, ils ont mis la petite télé sur des roulettes. Ah, c'est les mêmes meubles qu'on a mis ici Japon Village. On leur a demandé de mettre les mêmes. Et c'est la même couleur de bois qu'on a choisi aussi dans un des... Non, on a demandé. Oui, tout est fait pour... Oh ouais, putain, c'est trop bien.
C'est quoi, c'est un placard, c'est quoi? Oh putain, le placard, t'as un walking closet, dis donc. Ils ont réussi à bien aménager vu la forme du truc, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. Échelle de sortie de secours aussi. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au Juste Prix. Vous allez avoir la chance de repartir avec l'une de ces consoles. Si vous arrivez à trouver la console la plus chère de ce mur. On parle du prix du marché, on parle pas du prix d'origine. On parle du prix où on l'a acheté. Parce qu'il y a trop de fluctuations. Il y a des trucs qu'on a acheté à un tel prix et il va plus maintenant, tu vois. Oui, bah oui. Genre typiquement ça, c'est de plus en plus cher par exemple. Ah, moi j'aurais choisi quelque chose, mais c'est pas là. J'aurais choisi la télé Sonic là. C'est clairement la plus chère. Ouais. Tu as un choix, une chance. Si tu perds, tu devras nous donner le prix de la dite console. Vas-y, tu veux que je commence? C'est juste un truc rapide. Ouais, comment ça? Vas-y. Pour moi, j'hésite entre ça là, la GameCube Panasonic et une Dreamcast. La Panasonic, la GameCube. Ok, c'est ton guess. Ça, c'était la Triforce. Ah, Joli. Parce que Mais non. ça va, moi je sais pas. C'est quel le plus proche? Physiquement, Non. la pièce, Non, c'est la Triforce. c'est la Triforce le plus cher. Oui. Ok. Et c'est quoi le plus cher? Je savais que c'était une Dreamcast. Ah ouais? C'est Seaman version Noël. Ok. Pourquoi on est là? Oui, on n'est pas là du tout pour ça à la base. Non. Vous vous souvenez, lundi, on vous a présenté ce petit jeu, Challenge Game. C'est vrai. Donc on va le faire rejoindre ses frères et sœurs à l'intérieur de ce magnifique. Placard, oui. T'as perdu le mot? En fait, je suis là pour une mission. Une mission confiée par Benoît. Il faut que je référence un peu tous les jeux de cartes Nintendo que nous avons, parce qu'on compte en trouver de nouveaux, tout ça. Ah, pour savoir qu'est-ce qu'on n'avait pas. Et Qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on n'a pas. Alors moi j'ai déjà une petite liste à moi, mais je vais la recommencer depuis le début, comme ça je pourrais la partager avec Benoît. Comme ça Ok. on pourra voir tous les deux le prix qu'on a payé, les éditions, tout ça. On a déjà reçu quelques petites nouveautés. Alors ça, je l'ai porté en arrivant, ça pèse une tonne. Ouais, c'est normal. Qu'est-ce que c'est? C'est celui qu'on va ouvrir en dernier. Ah. Regardez-moi ça. Qu'est-ce C'est un que truc d'horoscope? Oui, c'est un truc Uranus, de, Vénus. c'est un truc de divination, mais c'est un jeu de cartes en fait. Oh. Regardez avec le l'as de Nintendo. Hein. Ah oui. C'est juste un jeu de cartes ou c'est... Bah, c'est juste un jeu de cartes hein. Pour la divination, mais rond, c'est original. Quoi. Ça, j'ai envie de jouer au Rami comme ça. Oh, Rami. Je vais servir des bières là. Le Joker est marrant, c'est une sirène. Ok. C'est vrai que c'est, on dirait un dessous de verre. Qu'est-ce que c'est ça, Jérémy? Oh, Jeu de cartes. Mario Kart. 64. Ils ont encore des jeux de cartes. Ils font toujours des jeux de cartes. C'est fou ça. Oh, il est scellé en plus. Oh. Oh, On verra juste le Joker, ouais, on qui est verra que le aussi Joker. une sirène mais en mec. Comment on appelle une sirène mec? Bah je sais pas, moi j'ai Des dit. mers, Une sirome? Une cirrhose? La situation, elle a bien changé depuis la dernière fois où on n'a pas eu de signe de vie pendant des mois et des mois de la banque et tout. Et là, ils ont trouvé vraiment 8 trucs. Ouais, je pense qu'ils ont trouvé l'agent immobilier qui était spécialisé dans ça, dans les immeubles à vendre. Du coup, ils nous ont envoyé, je pensais 3 adresses, mais en fait, beaucoup plus que ça. Surtout, j'ai l'impression qu'on a ce qu'on vous a montré, c'est bien pour la vidéo, mais c'est les pires. Ouais, bah, ils sont déjà pas mal en vrai. Qui sont pas si mal, mais c'est vraiment, dans l'impression que ça donne, c'est les pires. Alors pour info, ils nous ont contactés hier soir. On a pris l'emploi du temps d'en faire pour aller voir déjà 2 trucs ce matin, pour avoir un petit peu une idée de ce qu'ils proposaient. Ils ont bien compris qu'il fallait que ce soit aux normes hôtelières, que ce soit pas trop mal placé et tout. Ils connaissent les budgets, ils connaissent pas mal de choses. Même avec ces infos-là, il y a tellement de choix différents. Le premier qu'on a visité, point côté positif, il est pas très cher. Côté négatif, il y a que 4 apparts sur 19 de disponibles. Il est pas très cher, il est bien placé, vu sur la Tokyo Skytree, les apparts sont bien, le hall est bien, l'immeuble est de bonne qualité. Enfin, en fait, il a tout, sauf Les apparts. que sur 19 apparts, il y en a 15 qui sont occupés par des gens qui louent. Sachant que voilà, ça pourrait se libérer, mais en fait, c'est une incertitude qui est un peu désagréable. Le deuxième, structurellement parlant, il est ultime. Il est clé en main, il y a déjà tout qui est meublé, tout est aux normes hôtelières, tout est réfléchi pour un hôtel parce que ça a été un hôtel. Quelqu'un voulait faire ce qu'on voulait faire, elle l'a fait. Oui, sauf que, en fait, le gros défaut, emplacement. Ouais, c'est trop loin. Enfin, c'est pas si mal pour habiter et tout, c'est un Ouais. bon quartier, mais genre... Mais pour visiter, etc., ça manque de sexitude. Ensuite, on arrive sur les trucs qu'on n'a pas visités pour le coup. Celui-ci, il est tout petit. Il est un tiers du prix des autres déjà. Il est beaucoup moins cher. Il y a 7 chambres. Ce que Akiko a dit, c'est que le rez-de-chaussée, on peut l'utiliser pour faire un restaurant, pour faire une boutique, pour faire ce qu'on veut en fait. Et un bureau. Sauf que 2 défauts. Le premier, c'est qu'il est un peu vieux. 88. Après, je crois que 2023, c'était rénové. il me semble. Oui, rénovation 2023. Le souci majeur, c'est l'emplacement qui est, je trouve, qui est pas si mal, mais est moins optimiste là-dessus. C'est-à-dire qu'il est à 19 minutes à pied de la gare de Asakusa, ce qui est quand même assez long. Mais en fait, c'est dans le bon sens, dans le sens où, entre guillemets, vous avez toute la Nakamise Dori que vous avez au Japon, j'allais dire, à Asakusa. Vous passez par le temple, en fait, Sensoji, et en fait, il est derrière. Donc, en fait, à chaque fois, tu vas passer par ce coin un peu sympa et tout, Ouais, mais visuellement. sympa, mais pas quand tu le fais tous les jours. Puis 20 minutes jusqu'à la gare, c'est chiant. Il suffit qu'il fasse un peu froid et tout. Moi, je trouve Ouais, pas... je sais pas. Vu le prix et tout,
j'ai pas envie de l'éliminer comme ça, tu vois. Ensuite, on arrive sur les trucs qui sont un peu sympas. Donc là, on est à Asakusa, on est vraiment très proche. C'est-à-dire qu'on est à 3 minutes de la gare de Kuramae. Donc c'est celle que tu utiliseras classiquement. Ça c'est bien. C'est un des quartiers touristiques les plus prisés de Tokyo ou du Japon. Le prix n'est pas si abusif. Il y a 14 appartements. Alors je pense qu'ils sont plutôt petits. Quoique, ils sont peut-être pas si petits que ça. Le truc, c'est qu'on sait pas est-ce que les normes hôtelières sont possibles. Il y a encore une fois, comme pour l'autre, il y a encore des gens dedans. Tu vois, il y a plein d'inconnus sur celui-là. Il y a carrément marqué hôtel name. Ah non, mais on est vraiment à côté de la gare à Fujiwara-Zumabashi. C'est Mais à plutôt pas quoi à mal. côté On est à 6 minutes à pied de la Skytree. Oh, c'est trop bien. C'est celui où il y a 15 chambres. Exactement, 15 chambres. C'est le meilleur emplacement qu'on ait vu. Le niveau emplacement, il est golden, ça c'est sûr. Franchement, celui-là, c'est le plus sexy finalement. Bah attends, celui-là c'est à peu près la même boîte, même configuration. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est que même sans vous, enfin sans les gens qui regardent les vidéos, sans la communauté, que ce soit un truc qui marche quoi, Voilà, de base. pour moi, Nous, ce qu'on apporte, c'est un plus par rapport à un business model qui est déjà bon de base. Et là, celui-là, je pense que c'est de la folie. En plus, je sais pas si vous avez les discussions, Par mais en contre, fait, on peut pas mettre de vélo. on me bat les couilles. Gros, t'as 1 minute de la gare qui va prendre un vélo. C'est vrai que là, à une minute de la gare. Mais après, tu te dis, pour le prix de ça, tu peux avoir 4 fois ça. C'est aussi ça qu'il faut réfléchir, tu vois. On s'arrête là, vous avez compris le délire ou pas? Parce que là, Timothée, il va s'arracher les poils des couilles, j'ai envie de dire, ça fait déjà 11 minutes rien que sur ça. des couilles. Allez, à bientôt, ça avance, on vous tiendra au courant, bien évidemment. Pas tout de suite, parce que on n'est pas là pendant quelques temps. Tu pars quand toi? Dans 2 jours déjà? Ouais. Ah ouais, bon, pas tout de suite. Alors, le prochain, c'est aussi un jeu de cartes comme ça. Oh, il est stylé, la boîte elle est stylée. Avec la petite illu. Celui-là est ouvert. Ouais, mais ils sont pas tous neufs, hein. C'est pas facile de trouver tout neuf. Hein. Bah, ça fait plaisir, vraiment, on peut voir les cartes. Ah ouais, ok, c'est classique. C'est vraiment C'est classique. des jeux de cartes Ah classiques. bah, en fait, c'est juste le dos qui change. Il y a d'autres types de jeux de Mario, cartes. c'est pareil. Il y a d'autres types de jeux de cartes, on a les cartes traditionnelles, les Hanafuda, les trucs comme ça. Oh, Ça qu'on dit chier. les Quoi Beatles. Oui, jeux de cartes des Montre. Beatles. Non, à l'envers, montre à l'envers. Hein. Il y a Attends, un- mais dans tous les cas, c'est à l'envers. Oui. Enfin, Il y a à c'est l'envers, à l'endroit. J'ai cru que... Ah, Bah, ça, je pense, ça va être pas. ça Oh, par contre, c'est sympa. Ça, c'est joli ça. Jeu de cartes des Beatles, Nintendo. Et une carte des Beatles signée, attention peut-être. Non, je déconne, tiens. Attends, il y a un truc qui me perturbe. Ah si, Nintendo. Hein. Ah, t'étais en mode c'est pas Nintendo. Bah, en fait, j'ai marqué, regarde, published by The Beatles Fan Club, ou je sais pas quoi. Ah. Je me suis dit, mais c'est bizarre du coup. Mais regarde, quand on voit le Joker, C'est Joker Nintendo, c'est le même que celui-là. regarde, Ouais. et le dos de la carte, Là, c'est c'est bien les Beatles. c'est pas Joker. Non, non, c'est bien, on sait jamais. Hein. C'est de lourd, on dirait, tu sais, le paquet de cigarettes, là. J'avoue un peu. La consommation de bananes abusive est dans. Putain, j'allais faire la même. TNT. Alors, c'est 2 trucs, mais c'est le Oh, il y a des trucs de cartes, là, je vois des symboles de cartes. Sauf que c'est des cartons de cartes. C'est-à-dire. C'est des cartons de paquets de cartes. Ah ouais. T'as combien de cartouches là, si je peux me permettre? Cartouche. Ah, c'est mec, c'est pas le On est en Marlboro, là. On est en Espagne ou? Regarde, c'est le logo Marlboro. Donc voilà, c'est des cartons de cartes. C'est les mêmes? Oui. Ah, elles sont belles. C'est les, hein, du coup, c'est pas tout. J'aime bien le design du dos. Comment on voit que c'est Nintendo? Parce que pareil, c'est. Comment on voit que c'est Nintendo? Ouais, Nintendo en mais gros, ce qu'il y a là sur l'intérieur. Et tu vois comment c'était à l'ancienne, hein. Agrafe, hein. Ah J'avoue. ouais. T'as vu l'agrafe, elle a un petit bout de Et petite particularité, la plupart des jeux. Ils sont Ah neufs. oui. Oh, le Joker, il est particulier. Et ça date de quand? Voilà, on a déjà pas mal de cartes. Bon, celle-là, interdite sur YouTube. Bah, celle-là aussi, là. Hop là. Il y en a une que j'aime bien, le capitaine machin. Là. Oh non, mais sérieusement, capitaine machin. T'as une sale gueule, toi. C'est un capitaine. C'est Popeye. C'est Popeye. Mais t'as la rêve, c'est Star Wars dans le bar, là. Il trouve que t'as une sale gueule. Non, mais à chaque fois, il me l'a fait, celle-là. Je vois un rapport avec Popeye. De moi non plus. Il a une tête. Respect. Popeye, il est bien musclé. À la base, Mario, ça aurait dû être Popeye. Oh, Popeye et Luigi. Du coup, on a tout ça déjà Ouais. dans la collection. On a déjà tout ça, là. Ça fait quand même pas mal de petites cartes, là. Dis-moi ton préf. Le Zelda, bah il est beau. Moi, bon, c'est beaucoup plus moderne, mais celui-là, il est très beau aussi. Ouais, mais j'aime bien le côté un peu Ancien. ancien de Zelda. Bah toi, t'es un ancien. Je suis un ancien, moi. La génération. Bon, allez, bonne chance pour tout prendre en photo, là. Il a vraiment dit ça à l'époque. Ouais, non, mais lui, frérot, il a fait 1910, gros, là-bas. Théo, Ouais, mec. tu fais quoi? Qu'est-ce que je fais, là Ouais. Je suis en train de faire une vignette. Ça, mon petit pote, en fait, c'est fini. Et ouais, j'ai menti. C'est fini. Et oui, c'est pour la vidéo de demain sur la chaîne du patron. T'as vu si Japon, qu'est-ce qu'on sort demain? Je vous le fais en 1000. Attends. Si jamais c'est pas sûr, pour ceux qui On fait auraient des jamais vu. takoyaki? Eh ouais, petit takoyaki. Et regardez, il y a même une petite référence là pour ceux qui la voient.
Apparemment, quand tu la bois, tu deviens vraiment. Un robot géant qui combat des. Ok. Classico-classique, ça sort demain. Elle est belle. J'aime bien en ce moment, je mets un peu de cerisier de temps en temps, mais j'aime bien les petits effets là, vent là, ça j'aime bien. Ouais, c'est sympathique. J'ai rajouté la petite fameuse tour très très emblématique de la ville avec le château d'Osaka aussi que j'aime bien. Ça rend très très bien. Petit point de vue de la ville, j'aimais bien. Là. En plus, elle est connue, on m'a dit cette petite pancarte. Ah ouais. Oui, je l'ai montré, on m'a dit ah putain tu as mis machin. Ah, on l'a reconnu, donc apparemment c'est que. Et là, je prépare autre chose. Tu peux juste lire là si tu veux. Je pense qu'on peut l'utiliser rapidement. Là, je viens de cook un truc. Je sais pas, ça m'a pris d'un coup. Ah ouais. Moi, je l'ai fait en avance là. Ouais. Attends, on va aller voir l'autre là. Il a participé à la vidéo lui là. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur. Je sais pas, je suis en bureau, je suis en train de faire ma créatine. Il y a in à la fin, c'est pareil. T'as participé toi à cette vidéo à Osaka? Vous étiez plusieurs, je crois. Osaka, moi j'ai jamais été à Osaka. Non, jamais. Jamais. Ah ouais. Je connais pas ce quartier. C'est Ce quartier. Là. Oh bon. Voilà. Osaka, bah écoute, c'était ma deuxième fois. Mais la première fois, j'étais allé de nuit, donc j'avais pas visité. C'est un bon concept la vidéo qui sort demain. Quand t'es touriste et que t'as rien prévu, c'est un peu ce qu'on a fait. Benoît, il est arrivé à Osaka. On était censé chercher des trucs avec JC. On avait rien cherché. Pas le temps, hein. Pas le temps. Fallait que je lui envoie des trucs dans le week-end. Ah, il y a JC aussi. Il y a JC. Ok. On a une vidéo en trio. Il connaît un peu plus lui, je crois. Et il connaît bien Osaka. Ouais. Il connaît bien Osaka. Il y a un truc que t'as kiffé ou pas là-bas? Oui, j'ai bien aimé. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est le concept de la vidéo. C'est Ah, ok. avoir rien prévu, juste Donc, se balader. L'ensemble quoi. Et tu prends ton téléphone trouver des trucs. et tu dis tiens ça a l'air populaire. On a fait des trucs giga populaires. On s'est baladé dans le quartier où t'as la photo avec le mec qui fait du sport. Ok, ouais. On est vraiment allé dans des endroits populaires, mais en même temps, vu qu'on avait rien prévu, on s'est baladé autour. Intéressant. Ça, c'est pas mal. En plus, on était avec un trio de très cochons. Hein. C'est Benoît. Benoît il est cochon. Je pense qu'on l'a un peu débridé dans la vidéo. Et va à ton bureau. Ça fait longtemps, hein. Et t'as plein de trucs à ouvrir. Il fait nuit, tu travailles de nuit maintenant? Ah putain, je sais qui c'est. C'est une personne qui a exposé à Espace Japon avant qu'on annonce qu'on était à Espace Japon. Ok. J'espère que ça vous plaira. Ouais, elle lit tous les messages. Il est quelle heure? Ah oui, vous êtes en décalage horaire encore, c'est pour ça? Ouais, je suis un pire, je me suis levé tôt pour toi ce matin. C'est vrai. Et tu vas te lever encore plus tôt pour moi demain matin? Je suis en vacances, Benoît. Non. Enfin oui, mais non. Vous connaissez Maxime, Ouais. notre tuteur commun? C'est toi la star. Alors Maxime, ta première au Japon? Attends, parce que l'apparence Il y a trop de trucs qui se passent. Elle m'avait envoyé un mail, donc je vois ce que c'est. Elle fait tout à la main et tout. C'est dommage, c'est une couleur qui te va pas. J'allais dire ça. Oui. Tu vas te faire bizarre de porter du noir. J'explique pourquoi on est là de nuit. Putain, on voit vraiment rien. D'habitude, c'est le soleil qui fait le... Eva est arrivée il y a 3 jours, je crois, avec Thomas et Maxime de France. Et on n'arrête pas d'enchaîner les vidéos. On a fait une vidéo pour Odyssey il y a pas longtemps. Ah, les gens pensent que t'es plus grande. C'est vrai qu'en vidéo, t'as l'air de faire plus d'1m50. Ah oui, on enchaîne les tournages. Et il se trouve que demain, on part tous les 4 en tournage pour Ici Japon. On va faire le tour du Japon. Enfin, Japon. Je vous le vends très très mal parce qu'on est mort. C'est un tout petit peu long, mais je peux retrousser. Non, tu peux retrousser. Non, c'est bien, en vrai, c'est très bien. Merci infiniment. Le message date terriblement parce que ça fait vraiment longtemps que je suis pas venue, mais ça me fait très plaisir.